développer. Alors il vaut mieux manger un morceau et aller se coucher. Mais pour les animaux qui voient aussi bien de jour que de nuit, c'est l'heure d'aller chasser. Notre vision nocturne est mauvaise, mais nous pouvons toujours compter sur notre ouïe pour détecter le danger. Il doit être 2 heures du matin et je viens d'être réveillé par des cris d'hyènes, là-bas, dans cette direction. C'est très excitant. Et en même temps, ça fait froid dans le dos de savoir que juste derrière les murs de notre boma peut rôder n'importe quel prédateur. Il y a un lion. Un lion qui rugit au loin. Il n'est pas à côté. Mais les lions peuvent parcourir de longues distances la nuit. Ils pourraient très bien passer par ici. Le rugissement d'un lion, c'est comme un langage qui dit « ça, c'est mon territoire, alors fais attention à toi ». Si vous apprenez leur langage, vous comprendrez leur intention sans même les voir. Quand on recherche des empreintes, la première chose à faire, et sûrement la plus importante, c'est d'observer le sol. Certains types de sol conservent mieux les empreintes que d'autres, comme les rives humides d'une rivière. La neige. Ou le sable. Il n'y a rien de mieux que le sable. Regardez-moi ces magnifiques traces de pattes. Ces empreintes sont toutes fraîches. Quand vous avez trouvé une empreinte, l'étape suivante est de déterminer de quel animal il s'agit. Cette empreinte, c'est environ la taille d'une main. C'est donc un gros animal. On voit clairement 4 coussinets à l'avant et 1 à l'arrière. Ça, c'est l'empreinte d'un gros chat. Si je suis sûr que c'est un chat et non un chien, c'est parce qu'il n'y a pas de griffes apparentes au bout des coussinets. Tous les gros chats, excepté les guépards, ont des griffes qu'ils peuvent entièrement rétracter quand ils marchent, pour les protéger et les garder aiguisées. On a donc des excréments, une vieille carcasse, des rugissements, il y a un lion qui rugit au loin, et maintenant des empreintes bien fraîches. Ça, ce sont des empreintes de lion. Une fois que vous avez déterminé de quel animal il s'agit, vous allez pouvoir découvrir plein de choses en les regardant de plus près. D'abord, dans quelle direction est-il allé? Ces coussinets sont situés à l'avant. Cet animal est donc allé dans cette direction. Et celui-ci est allé par là. En regardant attentivement ces empreintes, on peut deviner à quelle vitesse ils allaient, combien ils étaient, et on peut même déduire leur âge. Tout ça grâce à une empreinte. C'est toute une histoire que le sable révèle. Ah, regardez ces empreintes. Plus les empreintes sont fraîches, plus elles sont claires. Alors privilégiez les traces les plus récentes et vous trouverez peut-être l'animal que vous cherchez. Regardez. Oh, elle ne se lèverait pas pour rien. Je crois qu'elle a repéré quelque chose. Ah, il y a des phacochères à gauche. Et les hyènes les ont repérés. C'est le moment parfait pour frapper. Les phacochères s'approchent d'elle. Ils ne les ont pas vues. Cette lionne s'approche à son tour. C'est parti. Tombé. Oh non, il s'enfuit. Il s'enfuit. Les phacochères se sont dispersées. Mais l'un d'entre eux n'aura pas cette chance. Il est dans les broussailles là-bas. Les autres se sont enfuis. C'est l'attaque la plus rapide et la plus efficace que j'ai jamais vue de ma vie. Observer ce qu'il se passe dans la nature peut mener à des rencontres inoubliables. Les gros mammifères ne sont pas les seuls à laisser des empreintes. Dans le désert du Namib, je cherchais un tout autre genre de prédateur. C'est épuisant de se déplacer dans le sable. Alors les créatures du désert ont trouvé des moyens originaux de se mouvoir, laissant des traces caractéristiques derrière elles.
Nous sommes actuellement à la recherche du roi absolu du désert. La vipère de Peringuet, aussi appelée Crotal cornu. Il n'est pas très grand, mais il est extrêmement dangereux. Et on a une gigantesque étendue de dunes à couvrir. Alors je suggère qu'on se mette tous en ligne et qu'on recherche des traces qui ressemblent à ça. Comme je l'ai déjà dit, le sable conserve parfaitement les empreintes. Notre serpent ne laisse pas d'empreintes de pas, mais son corps laisse des traces sinueuses dans le sable. L'aube et le crépuscule sont les moments les plus propices pour les repérer, car avec la lumière rasante, les traces laissent apparaître de longues ombres. Quand le soleil est au zénith, les traces sont plus difficiles à apercevoir. Ce crotal se déplace le plus souvent la nuit, alors il faut vite en trouver un avant que l'on efface les traces de son passage. Ici, amuse-toi, des traces de crotal. Notre redoutable créature a été pris la main dans le sac grâce à ces traces sinueuses. On a vraiment vu? Ouais, j'ai trouvé des traces. C'est moi qui ai trouvé des traces. J'ai bien entendu? Quelqu'un a trouvé des traces de crotal? Ouais, moi. Les traces remontent vers la dune? Elle commence là. Regardez-moi ça. Elles sont parfaites. Ah oui, elle est par là, j'ai l'impression. Je sais pas. Il ne reste plus qu'à suivre les traces. Les crotales s'enterrent dans le sable quand ils atteignent ces petits îlots de végétation.